Il était une fois un général admiré par tous, aimé de ses soldats et respecté de ses ennemis. En l'an 180 avant Jésus-Christ, l'Empire romain, au sommet de sa puissance, n'avait plus qu'un dernier obstacle à franchir, les tribus germaniques. Une fois ses ennemis vaincus, la paix régnerait sur Rome pour toujours. C'était d'ailleurs le rêve de notre général, qui, après tant de batailles, aspirait à déposer les armes pour enfin retrouver sa femme et ses enfants. À la veille de la grande bataille, il rendit visite à ses troupes pour leur insuffler du courage. Ses soldats le regardaient avec admiration, car ils savaient qu'il les avait toujours conduits à la victoire. Le lendemain, malgré des tentatives de négociation avec les Germains qui échouèrent, la bataille éclata. Les deux armées, impatientes et sur le qui-vive, se mirent en mouvement. Pendant que ses troupes faisaient face aux Germains, notre général mena une charge spectaculaire avec ses cavaliers en contournant l'ennemi. Le signal fut donné et les Romains lancèrent leur assaut. Les Germains, pris de panique, subirent de lourdes pertes. C'est alors que notre héros, à la tête de sa cavalerie, surgit derrière leur ligne, prenant l'ennemi en tenaille. L'impact fut monumental. Et malgré les pertes des deux côtés, les Romains triomphèrent. En voyant la victoire, le vieux roi se réjouit de cette paix enfin retrouvée. Il demanda alors à notre général ce qu'il souhaitait en récompense. Fatigué de toutes ces batailles, le général n'aspirait qu'à une chose: déposer les armes et retrouver les siens. Mais le prince, pensant que l'heure de son accession au trône était venue, se hâta au chevet de son père. Convaincu de sa supériorité, il ignora les sacrifices des soldats et préféra flatter son père. Le vieux roi, déçu par ce manque de sincérité, se rendit compte que son fils n'avait pas le soutien du peuple, contrairement à notre général. Le roi fit alors appel à son fidèle serviteur pour l'aider à restaurer la République, espérant que lui seul pourrait sauver Rome. Mais le général, partagé entre la fidélité à son roi et son désir de paix, hésitait. Il demanda du temps pour réfléchir, mais cette hésitation se révéla fatale.